Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de démarrage crucial pour la réécriture des programmes d'études du préscolaire et des cycles 1 et 2 du fondamental. Ce moment marque un engagement fort vers l'amélioration continue de notre système éducatif, aligné sur les défis du XXIe siècle et les besoins de notre société. Notre objectif est de créer des programmes qui font ressortir une pédagogie mobilisatrice, centrée sur les activités de l'élève et qui valorise la place de la langue créole dans l'éducation comme c'est prescrit même dans le cadre d'orientation curriculaire du ministère. Nous souhaitons assurer que chaque enfant haïtien puisse développer pleinement ses compétences et ses talents, quel que soit son milieu d'origine. La révision de ces programmes est une étape donc clé dans notre stratégie globale pour améliorer la qualité de l'éducation. Elle implique un fort engagement, et je pèse bien mes mots, un fort engagement de ceux qui sont impliqués, précisément des responsables du ministère, mais aussi de vous, chères conceptrices et concepteurs. Mesdames les conceptrices, messieurs les concepteurs, la direction du curriculum et de la qualité, structure du ministère chargée de la coordination de ce chantier, vous accompagnera dans vos travaux, car cette direction a été créée pour définir et appliquer des normes et des critères de qualité par rapport au programme d'études, au manuel scolaire, aux locaux d'enseignement, à la qualification des enseignements, aux apprentissages scolaires réalisés par les élèves selon le plan national d'éducation et de formation, le PNEF. Cette direction a donc hérité aussi de la mission et des attributions. Les programmes d'études des cycles 1 et 2 et du préscolaire permettront de préférence aux citoyens, aux élèves haïtiens, d'avoir une éducation, de bénéficier d'une éducation de qualité. Et c'est pourquoi les principaux objectifs de la réécriture des programmes d'études, notamment pour le préscolaire et les cycles 1 et 2, peuvent inclure plusieurs aspects, à savoir amélioration de la qualité de l'éducation. L'objectif est de créer des programmes qui font ressortir une pédagogie plus efficace et centrée sur l'élève, améliorant ainsi la qualité globale de l'éducation. Aussi une adaptation aux besoins actuels. Les programmes doivent être adaptés aux besoins contemporains des élèves en tenant compte des défis socio-économiques et culturels actuels. Nous avons comme objectif aussi de préparer aux défis futurs. Ces programmes doivent permettre, dans leur application, permettre aux élèves à relever les défis de demain en leur offrant une éducation qui les rend aptes à contribuer au progrès de leur société. À l'occasion de cet atelier de lancement officiel du processus de réécriture des programmes d'études du préscolaire et des deux premiers cycles du fondamental. Ce moment marque le début d'un processus structurant porté pour porter un avenir meilleur à l'école haïtienne. Nous pensons que le pays a besoin de l'éducation pour faire des progrès dans tous les domaines, parce que les plans de développement, qu'ils soient économiques, sociaux, structurels, doivent être pensés par des Haïtiens, et ces Haïtiens doivent être bien formés et préparés, et ceux qui vont mettre en œuvre également les plans de développement, ils doivent être formés d'abord à l'école préscolaire, fondamentale, l'école de formation technique et professionnelle, l'enseignement secondaire général et technologique, l'enseignement supérieur. C'est pour cela que nous soutenons l'ensemble du système éducatif haïtien. L'atelier d'aujourd'hui concerne la réécriture des programmes du préscolaire, des deux premiers cycles du fondamental, et ce sont des Haïtiens, des experts haïtiens qui vont faire cette réécriture pour actualiser ce que les enfants apprennent à l'école et nous assurer que notre école est conforme à la réalité haïtienne, tout comme cette école est aux normes, est au point avec les standards au niveau international. Et c'est pour cela notre bureau spécialisé en réforme curriculaire
le Bureau international de l'éducation soutient cette activité pour nous assurer que Haïti, en tant qu'État membre de l'UNESCO, avance et avance bien vers une éducation de qualité pour tous les enfants haïtiens, également pour tous les adultes. Parce qu'à l'UNESCO, nous pensons que nous avons toute la vie pour apprendre, de la petite enfance jusqu'à la mort. Mesdames, Messieurs, je suis là en tant que directeur général pour participer à l'ouverture de la session portant sur la réécriture du programme d'études du préscolaire et du fondamental premier et deuxième cycle. Mesdames, Messieurs, comme c'est que moi et que le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 est en lien avec la réforme curriculaire. Et pour cette réforme, nous avons résumé toutes les compétences en droit comme compétences transversales qu'on va développer chez les enfants, chez les élèves, pour que les enfants sortent avec des acquis de qualité pour leur permettre de poursuivre leurs études à tous les niveaux, des compétences comportementales, du savoir dans quelle mesure on peut développer l'estime de soi pour que l'enfant ne soit pas quelqu'un qui se sent inférieur ou supérieur par rapport à cet écrit au niveau du milieu. Et aussi, il y a une compétence qui soit très importante, c'est bien la compétence transférable s'appuyant sur la communication. Nous mettons l'accent pour que les enfants, les élèves de 9e année fondamentale, de secondaire 4, puissent maîtriser à l'oral et à l'écrit le créole, le français, l'anglais et l'espagnol par rapport à la position géostratégique et géopolitique d'Haïti au niveau de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, je voulais attirer votre attention sur la question de réécriture et des programmes du préscolaire et du fondamental pour le deuxième cycle. Et j'aurais aimé qu'on donne une importance considérable aux écrits de Piaget, c'est un grand psychopédagogue, et aussi Pestalozzi, Vallon, Maria Montessori, pour ces écrits s'appuyant sur leur ligne. Il faut dire en passant que la question du passage automatique pour le préscolaire, c'est un antidote quand même pour combattre l'échec. Au niveau du fondamental, ce qui est important, c'est qu'il y a des approches que nous avons connues dans le passé, c'est l'approche de la pédagogie par objectif. Mais la tendance qui se dessine au ministère, c'est qu'on voulait intégrer l'approche par compétence. On parle de la méthode intuitive pour arriver à la méthode hypothético-déductive. Ce que nous appelons la pratique, cette fois-ci, précède la théorie.